Depuis l'adolescence, en tout cas, je vois l'énergie des arbres, ça c'est sûr, l'énergie des personnes. Après, j'en faisais rien. Et c'est simplement après, en expliquant aux gens qu'est-ce que c'est que l'énergie, et l'énergie des arbres et l'énergie des personnes, qu'en même temps, je me suis dit, mais finalement, c'est ce que je perçois, quoi. La matière, pour moi, n'est qu'une partie de l'énergie. Votre mental, d'ailleurs, vous l'avez construit, chacun l'a construit en fonction de ce qu'il a vécu dans son enfance, de sa culture, de ses parents, et de la recherche personnelle, de la quête personnelle. La partie, on va dire qu'on peut appeler l'esprit, par rapport au mental, le lien, il va se faire également, surtout dans le sommeil, ou pour ceux qui méditent ou ceux qui prient, vont avoir un espace où l'ego peut effectivement laisser un peu de place au mental pour interroger entre guillemets l'esprit, ou certains l'appellent l'âme. Donc c'est cette partie être qui finalement a besoin de s'exprimer, mais elle peut se faire que dans la mesure où le mental sait l'entendre. Quand on parle de ressourcement à la maison, pour moi, c'est clairement revenir à soi. C'est simplement juste savoir qui on est, qui je suis, ce que je vis, et ensuite ma place dans mon environnement, dans mon univers. La nature, elle est très vaste par rapport à nous. Simplement, notre mental, il est un peu programmé finalement pour bosser, quoi. Finalement, jusqu'à atteindre un âge qui nous permettra de moins bosser. Mais bon, en même temps, ça nous empêche un peu d'être. C'est qu'on est quand même très soumis à la société de consommation. Donc, pour faire simple, on nous offre tout, pour faire simple. Mais surtout, on nous offre tout, pas besoin de penser, pas besoin d'avoir conscience. On n'a pas conscience de ce que nous connaissons, de ce que nous vivons, de ce que nous mangeons. Et finalement, ça peut être simple. Pourquoi? Parce que finalement, ne pas savoir amène le pouvoir, mais pas à nous, à d'autres. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver mon pouvoir et de leur rappeler ou de leur donner aux personnes qui viennent, que je rencontre, et qui leur permettent simplement de se reconnaître, c'est-à-dire renaître avec leur univers en toute conscience pour effectivement vivre quelque chose, plutôt que juste de mâchouiller de l'émotionnel pré-mâché. Voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Néanmoins, derrière, on a des pouvoirs qui sont limités, il y a les idées du groupe qui vont prévaloir, et après, bien sûr, l'argent qui va prévaloir encore. Et c'est là où c'est difficile, quoi. Donc, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de sortir de cette société tout de suite? Je suis pas sûr. Néanmoins, si tout le monde pense qu'on peut faire autrement, certainement. Si tout le monde pense un petit peu, ou même beaucoup, comme ça tous les jours, mais bien sûr cette énergie va avoir une influence énorme sur la politique. Et celui qui sait être, et celui qui sait juste être là à méditer, en réalité, même s'il est en lui, il est connecté à tout. Quel est le temps que vous vous donnez, vous, personnellement, juste pour vous, dans la journée?